Futuroscope se porte très bien, grâce aux visiteurs de plus en plus nombreux qui viennent le voir. Nous avons connu une belle année 2009, avec 1 700 000 personnes accueillies, 100 000 de plus que l'année précédente. Puis c'est parti pour être une belle année 2010, puisque nous avons déjà, depuis le 6 février que nous sommes réouverts, une croissance de 30%, donc pourvu que ça dure. La nouveauté cette année, Arthur en 4D. Exactement, c'est la locomotive de l'année qui a été livrée dès Noël, puisque Luc Besson a sorti le numéro 2 de la trilogie Arthur en décembre de l'année dernière. Donc on est dans l'univers de la 4D. Alors ça veut déjà dire qu'il y a une 3D à laquelle on en rajoute une quatrième. Donc ce sont des effets spéciaux dans une salle, mais qui font que, par exemple, lorsqu'on est avec Arthur sous la terre en train d'être pourchassé par des abeilles, quelque chose se passe. Je ne vais pas dire quoi. Quelque chose se passe qui fait qu'on sent la piqûre d'abeille. Ça fait pas mal, mais on le sent. Et puis on va traverser des toiles d'araignée, et ça aussi on va le ressentir physiquement. Puis de la 3D, de la vraie, 3D électronique de très haut niveau, avec des images de haute définition grâce à ce format IMAX que nous connaissons bien au parc. Tout ça sur des plateformes hydrauliques, et donc on bouge en même temps que l'image, et donc ça permet une immersion complète dans un écran en plus qui est une boule, et c'est donc quelque chose de très sensationnel, avec ces belles images que c'est fabriqué de Luc Besson, très inspiré évidemment du film d'Arthur et du monde des Minimoys, dans un pavillon qui lui-même est un pavillon Minimoys, puisque nous l'avons complètement thématisé, et donc toute la partie d'attente, c'est qu'on attend dans un parc, et chez nous comme ailleurs, et bien toute cette partie-là, c'est un parcours où on devient un peu Minimoys, on s'amuse à écrire son alphabet dans l'écriture Minimoys, on s'amuse à se mesurer dans le poids Minimoys, des petites expériences interactives qui sont à faire avant qu'on rentre dans cette salle de spectacle où est proposé le show que j'évoquais tout à l'heure. Quelles sont les autres nouveautés? Alors il y a celle-ci, puis il y en a 5 ou 6 autres, comme chaque année. Nous modifions 20% du contenu chaque année, pour permettre notamment à ceux qui sont déjà venus, et il y en a beaucoup, de revenir et de découvrir plein de choses nouvelles. Donc cette année, une balade dans le monde des grandes peintures de Van Gogh, pour ceux qui aiment ce peintre qui a une histoire un peu intéressante, on va dire, avec son frère. Ensuite, un nouveau spectacle dans la Vienne Dynamique, qui est un des pavillons préférés de nos visiteurs, avec un pré-show, et qui utilise l'eau pour la sculpter en temps réel grâce à l'ordinateur qui ouvre et qui ferme des petits robinets, et ça fait des jolis effets. Donc ça, c'est une autre nouveauté dans la Vienne Dynamique. Il y a un nouveau spectacle vivant dans une salle que nous avons complètement refaite, avec Bertrand Lotte, qui est un magicien qui utilise la technologie, donc c'est très familial. Il y a également un autre film IMAX qui nous emmène en Louisiane, dans le monde des Cajuns, donc c'est un film assez musical et en même temps qui parle d'un écosystème très original qu'est la Louisiane. Et puis le monde des enfants a connu aussi pas mal de changements. Et enfin pour finir, le jardin du numérique, donc c'est un des premiers pavillons du Futuroscope et qui a été refait pour y montrer ce que permet aujourd'hui le numérique dans l'art et aussi dans le jeu. Donc ça fait pas mal de nouveautés encore une fois, et comme les années précédentes. Et que préparez-vous pour les 25 ans l'année prochaine? Écoutez, c'est sûrement trop tôt pour vous en parler. Je vais quand même vous donner un petit indice. Et ce sera évidemment une année plutôt festive, hein, puisque tous les anniversaires signifient fête. Et donc nous réfléchissons à des tas de choses qui pourraient permettre aux visiteurs qu'on leur prédise leur avenir. Je n'en dirai pas plus.